Bonjour Karine. J'ai pas le son, alors je vais mettre plus fort. Je vous entends pas. Auron, elle ne m'entend pas. Comment je fasse? J'appelle mon fils. D'accord. Ça y est, je vous entends, mais très bas. Bienvenue sur IVMLS, je suis Michel Jourdan, merci de passer par ici. Bonjour Karine. Bonjour Michel. Alors, en quoi puis-je vous aider? Dites-moi. Alors, je suis avec mon ami, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Mhm, Et il a une fille qui a le même âge que mon fils. mhm. Et ils sont dans la même... Pardon? À savoir quel âge? Ils ont 12 ans, Ok. bientôt 13. Mhm. Et ils se retrouvent dans la même classe au collège. D'accord. Et en fait, lui, avant, il l'avait de temps en temps, sa fille. Et depuis le mois de septembre, il a sa fille 1 semaine sur 2. D'accord. Donc en fait, c'est différent qu'au départ de notre relation. Ok. Et en fait, pour moi, elle prend beaucoup de place. Mhm. Et en fait, je suis mal à l'aise quand elle est là. Et donc, au mois de novembre, en fait, je lui ai dit que ça me dérangeait, que sa fille prenait beaucoup de place, qu'elle était insolente Ok. et qu'elle n'avait pas sa place et que je décidais de plus le voir quand sa fille était là. Mhm. D'accord. D'autres éléments à me communiquer? Euh, En fait, jusqu'au moment où je lui disais pas, Mhm, eh ben, je le gardais pour moi mhm. et j'en suis tombée malade. D'accord. Et du moment où je lui en ai parlé, en fait, ça m'a permis de prendre conscience Mhm. et, et voilà, je vais mieux. D'accord. Donc, vous en avez parlé, si je comprends bien, à votre ami. Oui, voilà. Et vous avez déjà abordé le sujet avec la personne concernée ou pas Non, encore, jamais? non, D'accord. Ce que vous savez, c'est que quand, en sa présence, vous n'êtes pas à l'aise. voilà. D'accord. Votre fils dans tout ça, parce que finalement, il y a vous. Je vais commencer, Oui, je vais commencer par vous, puisque c'est vous mmh, qui posez la question. Il y a quand même aussi votre fils voilà, et la fille en question, donc la fille de voilà, votre ami. mmh, Je n'oublie personne. voilà. Ok. Donc, en ce qui vous concerne, vous, depuis cette décision, comment vous vous sentez? Alors, ça m'a Au-delà, permis en fait au-delà du mieux, tant que vous n'aviez voilà, pas dit que vous vous sentiez mal, voilà, depuis que vous avez exprimé les choses, vous avez quand même libéré un petit peu de ce que vous ressentiez, on va dire ça comme ça. Et voilà. maintenant, aujourd'hui, comment vous sentez-vous? Alors, en fait, vu que maintenant je le vois qu'1 semaine sur 2, Mhm, entre parenthèses, ben, je prends plus de temps pour moi. mhm, Je prends plus de temps, pour mes enfants. mhm. Mais je me dis que c'est dommage. Ah, d'accord. Et Mmh. avant, vous le voyez combien de temps? À quelle fréquence? Heu, mmh, Très régulièrement. D'accord, Enfin, d'accord. Donc on n'était jamais séparés plus de 3 jours, par exemple. d'accord. Donc vous avez réduit la fréquence à cause de Voilà, cette situation. voilà, Donc vous, aujourd'hui, vous vous sentez mal à l'aise en sa présence. voilà. Vous en avez parlé avec La jeune fille? votre fils déjà, parce que ils sont proches ou pas, votre fils? Non, en fait, elle, quand mon fils va faire des bêtises à l'école, elle va le dire à son papa. Ah, un peu la Mmh. rapporteuse, on va dire ça comme ça. Voilà et Balance, comme diraient certains. D'accord, voilà ok. et et en fait Au-delà du fait qu'ils rapportent, ils ont une certaine relation ou pas? non,
Non, mon fils, je lui dis qu'il reste convenable, qu'il dise bonjour, D'accord, il reste voilà, poli. mais et elle dit que c'est son frère, Ah, d'accord, alors que c'est pas du tout son frère. d'accord. Donc, si je comprends bien ce que vous me dites, c'est que même au niveau de son attitude, il y a une incohérence, c'est-à-dire qu'elle Voilà. le balance derrière Mmh, son dos et en face ou à l'école, elle le présente comme étant son frère, enfin son quasi-frère. voilà. Hein. Mmh, D'accord. Je suppose que si vous posez cette question, c'est que vous n'êtes pas bien avec la décision que vous avez prise. Hein. oui, ouais. J'aime bien commencer par ce qui va quand même. C'est-à-dire que je trouve que en disant je vais couper les ponts pour me respecter, vous avez essayé de prendre soin de vous. Vous Mmh, avez essayé de vous dire oula, je sens que ça m'affecte trop, je ne veux pas pénaliser ma relation avec cet enfant et je ne veux mmh. pas non plus pénaliser ma relation avec mon ami. Et vous vous rendez compte que finalement, en essayant de vous respecter, ça ne règle pas Voilà, le problème puisque le malaise demeure. Et voilà. d'après vous, que vient vous dire ce malaise que vous ressentez? En fait, moi, ça me renvoie à ma petite enfance où, C'est-à-dire bah, en fait, moi, mon ma mère m'a toujours dit que mon père me préférait à elle ah, d'accord. et j'ai l'impression que ce que cette jeune fille fait, c'est ce que moi je faisais, quand j'étais petite. C'est-à-dire, vous pouvez préciser? D'être accrochée à mon papa, D'accord, d'être son centre du monde un peu. d'accord. Et vous trouvez que cette fille, justement, est le centre du monde de votre amie, c'est ça? Voilà, quand elle est là. D'accord, donc elle vous renvoie ce que vous étiez au même âge ou plus tard? Ou ça a toujours Non, plus jeune. plus jeune? D'accord. Alors, vous savez, il y a des situations où il n'y a pas qu'une seule façon adaptée de Mmh, réagir. Quand j'entends ça, je pense à vous et je me dis, si vous posez cette question, c'est déjà que vous n'êtes pas bien dans cette situation. ouais. Et il y a des gens qui sont tout à fait à l'aise avec ça et qui arrivent à se satisfaire du malaise. Mmh, Moi, j'aurais plutôt envie de vous encourager. Après, c'est à vous. Hein, je vous donne comme ça des mmh, pistes et puis vous choisirez celle qui vous convient le mieux. mmh. J'aurais plutôt tendance à encourager la confrontation. C'est-à-dire que là, il s'agit d'une enfant. Elle a 12 ans Oui. Mmh, et probablement qu'elle va chercher et toucher en vous ce qui relève. Je suis un peu distraite par les le promeneurs. voisin? Les promeneurs, non, ce ne sont pas des voisins, ce sont des promeneurs autour. Euh, donc, j'ai perdu le fil du coup de ma pensée. J'étais en train de Elle dire, va toucher? elle va toucher l'enfant que vous avez été. Ah, Et il se trouve qu'aujourd'hui, vous êtes adulte. mmh, Donc maintenant, là, dans le cadre du vidéo, on ne va pas pouvoir régler le problème de cet enfant-là. mmh, 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 On peut quand même se dire que voilà, ça va toucher dans ce registre-là, sauf mmh. qu'aujourd'hui, c'est vous l'adulte. Oui, Et que cet enfant, elle a assurément besoin d'une certaine manière de vous. Et je pense que vous pouvez même d'autant mieux la comprendre que vous êtes passé par là. mmh, mmh, mmh. Ouais, ce que vous me dites, ça me fait la chair de poule. Oui, on va quand même y aller doucement. Ouais, ouais, Je suppose qu'elle a une maman, cet enfant. oui. Mmh. Et est-ce que cette maman, vous la connaissez? Vous avez aussi Oui, une relation? Elle est au courant de ce qui se passe? non, en fait, je la connais parce que quand j'ai accouché de mon fils, elle était dans la chambre à côté de moi. C'est comme ça que vous avez fait connaissance? Non, 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 je l'ai connue, après une dizaine d'années après, le papa, je l'ai connu, mais quand
j'ai déjà connu la maman et la petite fille Mhm. il y a 12 ans, à la naissance de nos enfants. D'accord. Ouh là là. Donc, il y a quand même des valises et Voilà, un sac à dos bien rempli quand même, voilà. visiblement. Moi, je l'ai portée quand elle était bébé, par exemple, parce que sa maman, elle avait eu une césarienne. Et pour D'accord? l'aider, je la portais, je lui passais pour qu'elle. Donc, ce qui veut dire que vous l'avez vu grandir quand même, même si c'est de loin un peu, cette petite. Après, je la voyais de temps en temps, 1 ou 2 fois dans l'année, dans des fêtes. Enfin, oui, je l'ai vue petite. Enfin, et quand je l'ai vue avec son papa, et tout de suite, je me suis dit, tiens, ça, Vous l'avez je la reconnu. connais. Ouais. D'accord, d'accord. Je réfléchis, je réfléchis. Parce qu'en fait, cette petite, vous avez quand même une relation directe ou absolument pas? Vous ne la voyez que quand Alors, vous êtes euh, amis, avant votre donc, en, décision. donc avant que j'ai discuté avec mon amie, Mhm. je la voyais quand même régulièrement. D'accord. Et que pensez-vous d'oser la confrontation? C'est-à-dire que plutôt que Mm, de rester avec ce malaise qui mm, va en fait finalement s'amplifier, oui. en tout cas, si on en parle aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas bien Mm, avec mm, cette décision ouais. et que ça ne peut pas durer non plus. Non. Donc, Ouais, ça peut pas durer longtemps. j'aurais plutôt tendance à vous encourager à faire face parce que cette fille, vous savez, quand on ressent le besoin comme ça de rapporter, Mm, je crois avoir lu dans votre question ou entendu que vous disiez qu'elle rabaissait les autres. Vous avez dit quelque chose de oui. cet ordre-là. Ouais. Mm, mm. Vous pouvez me le rappeler? En fait, elle rabaisse ses amis. Voilà. Elle parle des autres en les humiliant. Enfin, Voilà. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un comme ça soit heureux. oui. Donc, je pense Mm, que mm, cette petite a elle-même des souffrances que vous ignorez assurément mm, et qu'elle a besoin d'aide. mm, mm, Et qu'à 12 ans, face à vous, vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein, ce mm, dont je mm, vais mm. vous parler. Oui, oui. Mais peut-être que c'est une chance pour elle de vous avoir dans Mm, sa vie et sur son chemin. Non pas parce que vous allez lui faire la morale et mm, lui en vouloir et dire tout le mal que, mm, qui vous traverse par la tête la concernant, éventuellement, mais mm, simplement parce que vous allez peut-être vous-même être authentique. C'est-à-dire que là, mm, il ne s'agit pas d'une relation. Alors, ça pose aussi la question de la relation avec votre ami. C'est-à-dire mm, que si c'est une relation que vous envisagez dans la durée, vous ne mm. pouvez pas vivre avec un tel malaise. Ouais. Oui, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Sur la durée, Oui. en tout cas à moins de vouloir, là, vous ne Mm, serez mm. pas en train de vous respecter. Oui. En revanche, quand je parle de confrontation, il s'agit d'oser dire ce que vous vivez, d'oser dire Mm, ce que vous ressentez, ce que cette oui. situation vous fait vivre. Mm. Alors, il ne s'agit pas d'aller porter un jugement ou Oui, d'aller oui. accuser ou de faire comme elle, d'aller Mm, mm, rapporter, parce que là, ça peut dégénérer. Mais mm, de prendre un rendez-vous avec elle mm, et de lui dire ce que vous ressentez. mm. Ouais, je comprends. Parce que le fait d'être vous-même authentique et honnête, Mm. déjà, vous irez encore mieux. Parce que Oui. là, vous allez juste un peu mieux Mm, après avoir dit quelque chose. mm, 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 mm. Tant que vous n'aviez pas dit, ça vous rongeait jusque dans vos os. Oui. Et Oui, vous oui. avez même dit, j'étais malade, je ne me sentais pas Mm, bien. Voilà. mm. Donc, vous savez comment on appelle parfois ce type de maladie? Enfin, symptomatique, c'est ça? Voilà, Psychosomatique. symptomatique. Oui, voilà, c'est ça. Mm, Vous mm, avez des mots MAUX qui mm, viennent mm, vous dire et qui vont hurler ce que votre bouche n'ose pas dire. Vous avez des voilà. douleurs qui Mm, vont vous saisir parce que vous étouffez
Mmh mh. des émotions non exprimées, des sentiments, des souffrances que Mmh. vous essayez de cacher pour que les choses aillent mieux ou bien ou se présentent. Oui, Vous voyez, pour ne pas faire de mal, vous vous dites, je préfère ouais. me tenir à distance parce que ce que vous Mmh. ressentez est probablement beaucoup trop fort et vous vous Mmh. dites, plutôt que de lui exploser à la figure, je préfère Mmh. prendre mes distances. Oui. C'est, vous savez, l'être humain fonctionne comme ça, en mode survie. Mmh. Vous vous dites, oh là là, Oui, oui. je veux sauver ma peau dans cette histoire. Mmh Le mh, mmh mh. souci, c'est que vous êtes encore en train de souffrir. Donc, Oui. vous avez libéré un petit peu de quelque chose, mais il va Mmh mh. falloir, si ces deux personnes sont importantes pour vous, il va Mmh mh. falloir mettre les cartes sur table. Mmh mh, mmh. Sinon, vous vous enchaînez vous-même. Oui. Oui, oui, Qu'est-ce que vous pensez de ça? oui. Oui, puis cet été, elle va venir chez son papa pendant 3 semaines quand il sera en vacances Oui, et je me dis que la solution, c'est de pas aller le voir pendant 3 semaines, mais ça serait dommage. ce serait dommage. Je vous le fais pas, Voilà. je vous Mmh. le fais pas dire parce que pendant trois Mmh. semaines, vous voyez, et vous êtes quand même face à une enfant de 12 ans, Mmh. même en comptant large, elle a 13 ans. Vous allez après regretter, assurément, Mmh mh. d'avoir laissé passer 3 semaines. Voilà. Si vous m'aviez dit, j'ai pris une décision, c'est de me tenir à distance, de plus le voir, et je me sens heureuse, épanouie, Mmh. libérée, soulagée, j'aurais Mmh. pas cette discussion avec vous. Oui, oui. Vous Mmh mh, voyez, mmh mh. Karine, vous me dites que vous en souffrez. Alors, vous Oui. n'avez pas utilisé ces mots-là, mais Mmh. ce que vous décrivez dans votre question Mmh. montre que vous n'êtes pas heureuse de cette Mmh. situation. Alors, Oui, parce que allez-y, dites-moi. je sais que je fais partie de sa vie et sa fille fait partie de sa vie Mm, et donc si ça va pas, forcément lui, il en souffre aussi. forcément. Mm, Mmh. vous avez tout à fait raison. Mmh. Alors maintenant, vous avez tout à fait le droit de fixer ce qui est Mmh. supportable pour vous. Mmh. Parce que je ne peux pas garantir la réponse de cet enfant. Oui, oui. Je ne la Mmh mh. connais pas. Mmh. Je ne peux que faire des hypothèses. Mmh mh, mmh. En revanche, si elle ne se sent pas agressée et Mmh. attaquée et qu'elle voit qu'au final, si en dehors de ses comportements et de ses attitudes, qu'est-ce que vous pensez d'elle concrètement? Si vous devez regarder cette fille dans son ensemble et pas uniquement ce qui vous insupporte et qui vous énerve chez elle. Bah, c'est une petite fille qui est dynamique, qui est pleine de vie, elle a la joie de vivre. Voilà. Vous voyez? Ouais. En Mmh, quelques mmh mh. secondes, vous m'avez sorti 3 qualités. Mmh, mmh mh. Donc elle est autre chose Mmh. que ce comportement-là. Elle est autre chose que Mmh mh. cette attitude-là. Elle est autre Mmh mh. chose que ce qu'elle vous montre. Et Mmh. si vous arrivez à vous présenter à elle et Mmh. même prendre à lui dire le bien que vous pensez d'elle. Vous voyez, vous m'avez Ouais. cité 3 Mmh, mmh, mmh qualités. mh. Vous pouvez commencer par là. Moi, c'est ce que je vous Ouais. encourage à faire. Vous lui dites le Mmh. bien que vous pensez d'elle. Ouais. Mmh, mmh, mmh Et mh. ensuite, vous lui dites votre vérité. C'est-à-dire que Mmh la mh. réalité, c'est que voilà comment vous vous sentez. Mmh, mmh, mmh Peut-être mh. même qu'elle serait intéressée de savoir pourquoi. Et ce sera Ouais. l'occasion de parler de ce qui, dans son attitude, dans son comportement, vous fait cet effet-là. Mmh, mmh mh. Et si vous y allez, mais vraiment en toute ouverture, bienveillance et dans un désir de réconciliation, puisque c'est de Mmh, ça mmh, dont mmh mh. il s'agira, vous verrez qu'elle n'aura pas besoin de se barricader Mmh. et que elle se rendra compte que vous êtes un être humain et que vous Mmh. ressentez des émotions, des sentiments et que vous pouvez aussi être affecté. Parce que ce qui Ouais. se passe pour cette jeune femme, c'est que elle est amenée maintenant à partager son papa Son papa, oui. avec vous. Mmh mh. Alors, je Mmh ne sais mh. pas pendant combien de temps il a été seul, c'est votre ami. Pendant 1 an et demi. Donc, pendant 1 an et demi, c'est Mmh. lui qui s'occupait d'elle. Vous voyez? Oui, voilà. Donc, Mmh mh. probablement que pour cette jeune fille, vous arrivez aussi comme celle qui vient
Oui. Vous voyez, voler son papa chéri adoré. Et Ouais. que l'idée de le partager avec vous ne doit pas spécialement l'enchanter. En parler de la relation qu'elle a avec sa propre maman. On peut faire plein d'hypothèses, hein, pour peu qu'elle ne veuille pas, justement, pour peu qu'elle soit très proche, elle pourrait aussi ne pas vouloir forcément approfondir sa relation avec vous. C'est possible que l'enfant se dise, en me rapprochant de cette femme, Ouais. Moi, je suis complètement différente de sa maman. Sa maman est très speed, très impulsive, très... Et moi, je suis au contraire, je suis calme, je suis posée. Et sa maman, elle dit bien à mon amie, Karine, c'est celle qu'il te faut parce qu'elle est le contraire de moi. Alors, vous pourriez justement être adorable, mais on peut aussi imaginer que pour cette fille, ce serait trahir sa mère que de s'attacher à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Parce qu'elle peut aussi vouloir être loyale à l'égard de sa maman. Et que se rapprocher de Karine, elle a beau être adorable. Justement, elle est peut-être tout ce dont j'ai besoin en ce moment dans ma vie. Mais accepter d'être proche de Karine, est-ce que ce ne serait pas déloyal, renier ou m'éloigner ou renoncer ou être déloyale? Est-ce que ce ne serait pas m'éloigner de ma mère ou renier ma mère? Et vous êtes tout à fait bien placé pour lui montrer que vous n'avez ni l'intention de devenir sa mère et que vous ne l'êtes pas, mais que vous pouvez tout à fait être, vous voyez, être une adulte de référence dans sa vie, mais ça, c'est elle qui s'en rendra compte. Vous n'avez pas besoin de le lui dire. D'accord, je comprends. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je raconte? Si, ça me touche et c'est... Et j'avais pas vu cette vision-là. C'est-à-dire? En se rapprochant de moi, elle était déloyale, en fait, envers sa maman. C'est une hypothèse, mais oui. On est obligé de l'explorer aussi. Vous savez, les enfants sont très attachés à leurs parents, hein, quoi qu'on dise, hein, qu'ils soient ensemble ou séparés. On leur demande souvent très tôt de choisir avec la multiplication des séparations. Mais par loyauté, alors après, je ne parle même pas de tout le registre inconscient, mais par pure loyauté, se rapprocher d'une autre maman que la sienne, ça pour elle déjà générer un flot d'émotions. Et comment se débrouiller avec ça? Comment, d'ailleurs, peut-être même, je peux m'autoriser à penser aussi, peut-être même que face à votre fils, on peut aussi imaginer de la jalousie. Hein. C'est-à-dire qu'en le dénigrant et en racontant en le rabaissant et en disant tout ce qui ne va pas chez lui, ça lui permet peut-être de se sentir un peu mieux que lui et au-dessus de lui, et peut-être, aussi paradoxal que ça puisse paraître, attirer un peu plus votre regard et votre attention. Sauf que là, ça fait l'effet inverse. Oui, parce que mon fils au collège, c'est un peu une mascotte. Et il est en 5e, mais il va aussi bien avec les 3e, il est apprécié de tout le monde. Voilà. Et elle aimerait ça. Et elle n'y arrive pas. Et ben voilà. Donc, je suis au courant. Mais c'est typique. Hein. C'est-à-dire que finalement, cette hypothèse de jalousie est tout à fait plausible. Hein. C'est-à-dire, comme il est tout ce que j'aimerais être, en tout cas publiquement, soit je peux m'en rapprocher, mais visiblement, comme ça ne fonctionne pas, je vais plutôt essayer d'écorner cette image et cette vision qu'on a de lui. Ou alors, quand ça m'arrange, vous savez, elle peut passer de l'un à l'autre. Hein. C'est-à-dire, quand ça m'arrange, c'est mon frère. Puis, quand ça m'arrange plus, je dis du mal de lui. Parfois, on dit du mal de son frère. Hein. Oui. L'un n'exclut pas l'autre. Donc, voilà. Moi, ce sont les réflexions que cette question
m'apporte. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas vu sous cet angle-là. Est-ce que vous vous sentez à même de faire face à cette jeune fille ou vous avez des appréhensions? Est-ce que vous avez une vision claire de comment procéder et est-ce que vous avez envie d'y aller déjà? Oui, en fait, maintenant, je me dis que la prochaine fois qu'elle sera là, ben, j'irai, mais j'irai pas à l'affrontement. S'il y a quelque chose qui me dérange, je lui dirais, ben, est-ce qu'on peut se voir dans ta chambre Et là, donc, je commence. Ouais, dites-moi. Alors, vous faites bien de me dire ça parce que du coup, ça me permet de préciser peut-être plus en détail. Il ne s'agit pas de confrontation, mais il ne s'agit pas d'affrontement, mais de confrontation. L'affrontement, c'est je viens et je te rentre. Moi, je vous parle de confrontation. Et ce que je vous suggère, à la limite, c'est de prendre rendez-vous avec elle quand ça va bien. Oui, Parce voilà. que quand je vous entends dire si ça ne va pas, je la prends à côté pour en parler, là, vous allez vous confronter. Oui, voilà. De toute façon, elle sera dans des zones négatives et vous aussi. Je vous encourage plutôt à prendre rendez-vous même avant que vous vous voyez, qu'elle sache que vous aimeriez vous entretenir avec elle, par exemple. D'accord. Ça peut même être une carte. Oui. Je vous laisse imaginer. Laisser place à votre imagination. Voilà. Et de trouver le moyen de déjà prendre rendez-vous ou déjà lui mettre la puce à l'oreille, mais sans, c'est pas rendez-vous dans mon bureau. D'accord, oui, oui. Vraiment, vous pouvez lui dire déjà le bien que vous pensez d'elle et le fait que vous apprécierez de passer du temps avec elle, par exemple. Ça peut être un moment où vous allez boire un verre ou un moment juste tous les deux. Mais quand tout va bien, j'insiste là-dessus parce qu'en général, on profite du moment où ça ne va pas pour balancer tout ce qu'on a accumulé et qui déborde. Dans le bocal, voilà. Vous voyez, quand la coupe est pleine, c'est pas du tout le bon. C'est pas le moment. C'est pas du tout. Ça va peut-être vous soulager. Vous allez vous dire, voilà, je vais râler dessus un bon coup, mais ça va pas régler le problème. Donc, si vous pouvez régler ce problème en profondeur, je vous conseille de prendre rendez-vous avec elle quand tout va bien, de lui dire ce que vous ressentez, bien évidemment en commençant toujours par le bien, même si c'était qu'une seule chose, je vous aurais dit de commencer par ça, mais vous en avez 3 spontanés que vous avez choisi spontanément. Et je suis sûre que si vous prenez le temps d'y réfléchir, vous en trouverez d'autres. Donc, vous commencez par ça. Ensuite, vous lui dites ce que vous ressentez. Et vous pouvez même finir par une question. D'accord. C'est-à-dire qu'après avoir exprimé ce que vous ressentez, vous pouvez prolonger par ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement avec elle? Qu'on ait une relation saine. Voilà. Donc, vous lui expliquez ce que vous entendez par relation saine. En détail. Et vous lui demandez ce qu'elle en pense. Vous pouvez même lui demander ses idées et son avis. Parce que là, elle va rentrer bientôt dans l'adolescence. Ils aiment bien ça, les adolescents. Vous pouvez lui demander son avis sur ce qu'elle pense de des pistes d'amélioration de votre relation. D'accord. Qu'est-ce qu'elle propose pour que vous ayez une meilleure relation? Et peut-être même que vous allez découvrir, et même pas peut-être, assurément, vous allez découvrir des choses que vous n'imaginiez peut-être pas. Des choses qu'elle ressent et qu'elle n'arrive pas à dire, qu'elle ne sait pas dire, voilà. Et là, vous allez vraiment avoir une relation cœur à cœur où vous pourrez parler des choses sans que forcément ça vire. Donc, que mettez-vous dans votre valise pour déjà de lui exprimer tout ce que je vois en positif sur elle. Oui, tout à fait. Voilà. Après, je vais lui dire ce que je ressens, le malaise que j'ai quand elle est là. Et après, lui dire ce que j'aimerais qu'on ait comme relation,
et lui poser des questions sur comment elle envisage, qu'est-ce qu'elle ressent aussi. Exactement, Mm, exactement. mm, Vous allez découvrir qu'elle ressent aussi des choses. mm, Alors, mm, pareil ou pas pareil, là n'est pas la question, mais vous pourrez mettre tout mm, ça en commun et mm, trouver des modalités de fonctionnement qui vous conviennent toutes les deux. Ça ne sera pas mm, mm, mm. uniquement comme Karine voudrait, ça ne sera pas Voilà. uniquement comme elle le voudrait, Mm, mm, mm. mais au moins, chacun fait À un sa pas vers place. l'autre, voilà, Mm, et mm. chacun exprime en tout cas son ressenti, les modalités de la relation, etc. Mais vous trouverez Mm, ça ensemble. mm, 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 mm. Oui, parce que Ok. pour moi, c'était un peu comme si on avait un contrat, mais qui n'était pas clair. Ah, voilà. Voilà. Sauf que vous l'avez jamais établi le contrat. Vous voyez, Voilà, voilà, vous l'avez fait de manière tacite au jour le jour. voilà. Mm, Sauf mm, qu'à un moment donné, le négatif a tendance à beaucoup plus s'accumuler que le mm, 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 mm. positif, parce que le cerveau s'en souvient beaucoup plus Oui. facilement pour s'en protéger. Donc c'est tout à Mm, fait mm, mm, naturel. Euh, mm. mais ce qui est naturel n'est pas forcément sain. Et comme vous êtes à la Voilà, recherche d'une relation saine, voilà. je vous encourage à vraiment exprimer les choses. Parfois, Mm, même sans solution, il y a mm, beaucoup de choses qui vont mieux en le disant, juste en le mm, disant. Je ne peux que vous encourager dans ce sens. mm. Je vous remercie, Michel. Je vous en prie. Et puis à bientôt pour une fois que la discussion a eu lieu. D'accord. J'apprécierais de savoir comment vous vous êtes senti et comment elle s'est sentie. Et là, si vous devez vous connecter à ce que vous ressentez à l'issue de cet échange, vous me direz quoi? Alors là, je me sens sereine D'accord, et je me sens bien. Ouais, je sens de la paix. Enfin, génial. Donc essayez. alors qu'avant, j'avais de la colère un peu Ah, contre elle. merci beaucoup. Merci Ah, beaucoup. C'est pas de la magie, simplement rien que le fait vous-même déjà d'avoir posé ça, de l'avoir exprimé, d'y avoir oui, réfléchi, voilà. ça vous a permis de Mm, voir les choses un petit peu différemment. mm, mm, Et là, vous repartez sereine. Donc, j'ai tout mm, à fait confiance que vous allez maîtriser cette discussion que vous aurez avec elle. Et j'ai hâte que vous mm. veniez nous raconter comment vous en serez sorti. D'accord. Merci beaucoup à vous, Karine, d'avoir eu le courage de Merci à poser vous. cette question, parce qu'il y a d'autres personnes qui vivent bien évidemment ce que vous vivez, mais qui ne vont pas forcément oser le dire. Et vous aurez été un exemple et en tout cas un témoignage pour ces personnes-là. Merci beaucoup. Merci, Michel. Je vous À embrasse. bientôt. À bientôt. À Alors, bientôt. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'être passé par là. À bientôt. bonjour. Je dis coucou à celui qui passe par là. Est-ce que je suis Là, obligée de c'est le tenir? Anne. Je Allô? suis obligée de le tenir ou Ah ben là, j'entends parfaitement. D'accord. Ah, alors j'ai mis à l'envers. Faut mettre dans l'autre sens. Alors, j'entends plus quand... voilà. Allô? Oui. Là, j'entends mieux, mais j'entends encore mieux quand ce petit truc suspendu est près de votre bouche. Là, j'entends mieux. Voilà. Ah, Là, là, c'est parfait. voilà. Alors mon fils, il va chercher du scotch. Il va voir. Moyen de voir. En tout cas, vous m'envoyez un petit rayon de soleil, là. C'était Ah la oui. paysage ce matin et ça commence tout juste à s'éclaircir. Ah. Mais là, j'entends très bien. Donc, vous me dites quand vous êtes prête à commencer. Alors mon Alors, en fils, il va revanche, au niveau du cadrage, j'ai que Ah. encore. Voilà, parfait. Comme ça. Oui, j'avais que la moitié de votre visage. Allez-y, C'est parlez. bon ou pas? Bonjour Là, Michel. c'est juste normal. Tout à l'heure, c'était impeccable. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vous entends. Ah, C'est déjà mieux que rien. alors est-ce que je m'étais plus près? Oui, c'est beaucoup mieux, en fait.
Ouais, alors c'est mieux quand je Ah tire. oui, d'accord. Alors, si ça vous dérange pas, c'est mieux parce que là, c'est Non, incomparable. ouais, J'entends voilà. vraiment beaucoup mieux.